sur une péniche, tu visites Paname, c'est sympa, tu navigues sur la Seine et tu rencontres vraiment, tous les experts, tous les professionnels. Ça a un coût tout ça et je le nie pas, mais moi à chaque fois que j'ai investi dans du networking, j'en ai toujours retrouvé des trucs et c'est pas instantané. C'est-à-dire que, comment on fait du networking? C'est pas je prends mes cartes de visite et je les balance à tout le monde, «Moi je vends ça, faut que tu m'achètes et tout». C'est pas du tout ça. C'est, trouver des gens, qui sont dans les mêmes secteurs que nous, qui évoluent, qui ont des visions sur des choses, avec qui on va pouvoir co-construire des choses. On fera peut-être jamais de business avec des gens de networking, mais ils peuvent nous faire de la mise en relation, ils peuvent nous amener sur des sujets, sur des projets auxquels on n'aurait jamais pu accéder sans ça. On peut démontrer notre expertise, se faire connaître, commencer à créer un renforcement. Des gens qui vont vous booster dans vos projets. Des gens qui vont tout simplement dire, «Il faut absolument que tu y ailles, il faut absolument que tu te lances là-dedans, regarde ce côté-là, regarde ce truc-là». Moi, en ce moment, j'échange beaucoup avec plein de gens, j'échange tout le temps avec plein de gens, mais ils me donnent des retours sur leur business. J'ai telle idée, je leur en donne d'autres et en fait, l'effet de discuter, d'échanger permet de faire mûrir le truc et ça a pas de valeur, en fait, parce que soit vous payez un coach très, très cher, soit dans votre réseau, vous avez des gens et qui mutuellement, vous allez pouvoir vous aider. Ça veut dire qu'il faut moi, je suis toujours parti du principe, il faut donner et vous recevrez plus tard. C'est pas trop mon point, mais de ce que je veux dire, c'est que donner en premier. N'attendez pas que les gens vous donnent et quand il faut donner, vous êtes radin, quoi. Vraiment donner.